Comment écrire un article de blog qui attire du trafic, des commentaires, des partages? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et oui, parce que je sais que vous êtes nombreux à écrire des articles de blog qui n'arrivent pas à avoir beaucoup de trafic, qui ont du mal à performer, et en fait c'est très frustrant d'écrire des articles de blog et de perdre son temps finalement parce que les articles ne sont pas vus. Quand on écrit un article de blog, on a la volonté qu'il soit bien visible sur Google et qu'il attire du trafic sur le long terme. Et pour ça, il y a des méthodes à suivre, et moi ça fait depuis plus de 20 ans que je fais du référencement naturel et quasiment 15 ans que j'accompagne des clients dans la visibilité de leur site internet. Et parmi eux, beaucoup de blogueurs, donc je connais bien cette problématique, et moi aussi je l'ai fait à mon propre compte. Donc je vais vous donner dans cette vidéo vraiment une méthodologie qui va vous servir à écrire des articles de blog qui soient vraiment pertinents et qui se positionnent bien sur les moteurs de recherche, qui fassent du trafic et qui attirent des commentaires, des partages, pour qu'on ait vraiment quelque chose de bénéfique pour votre business et que vous voyez que finalement le travail que vous faites, il peut être amélioré à certains endroits et produire des résultats complètement différents par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Je vous propose donc de vous partager ma méthodologie en 7 points qui seront finalement des points que vous allez reprendre. Ça va être un modèle pour vous pour écrire vos articles à partir de maintenant. C'est parti! Le point numéro 1, c'est le choix du sujet. C'est un point crucial parce que c'est tout le potentiel de votre article qui va dépendre vraiment du sujet que vous allez choisir. Et pour ça, l'erreur à ne pas commettre, c'est de choisir un sujet un petit peu trop original, qui sort de l'habitude, etc. Au contraire, on va vouloir partir sur un sujet qui est prouvé, c'est sûr qu'il y a du potentiel dessus. Et pour ça, en fait, il faut juste ne pas réinventer la roue et il faut se servir de ce que recherchent les gens, de ce qui fonctionne, de ce qui a déjà été fait et qui a montré un certain potentiel. Donc pour ça, vous allez pouvoir vous servir de 2 approches complémentaires. La première, c'est d'aller voir le volume de recherche qu'il va y avoir sur le mot-clé principal que vous allez pouvoir cibler avec votre article. Et pour ça, par exemple, si on prend le sujet de cette vidéo, c'est comment écrire un article de blog qui apporte du trafic, des commentaires, des partages. Donc dans ça, il y a comment écrire un article de blog efficace quelque part. En fait, c'est ça le fond du sujet. Et c'est pas un hasard si j'ai choisi ce sujet. J'aurais pu choisir comment faire la promotion d'un article de blog, par exemple. C'est un sujet qui est également très intéressant. Pour autant, il est beaucoup moins recherché et on peut le voir en tapant sur des outils comme Ranksplorer. Comment écrire un article de blog ou comment faire la promotion d'un article de blog, vous verrez que le volume de recherche n'est pas le même. Donc on part sur celui qui a le meilleur volume de recherche. Et l'autre méthode, et j'aime bien mixer les deux pour être sûr de moi, qui permet de voir que c'est un sujet qui a du potentiel, c'est de se servir d'une autre source de trafic pour vérifier si c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé également par d'autres blogueurs par exemple. Typiquement, on peut se servir de YouTube, c'est un bon indicateur la plupart du temps. Et si on regarde comment écrire un article de blog ou comment faire la promotion d'un article de blog, vous verrez qu'il y a des vidéos qui ont beaucoup plus de vues sur comment écrire un article de blog. Et quand on tape comment faire la promotion d'un article de blog, en fait c'est également des articles sur comment écrire un article de blog qui ressortent pour ceux qui ont beaucoup de vues. Donc là en fait, si je veux être sûr de ne pas me planter, il suffit que je parte sur un sujet qui est sûr, efficace, comment écrire un article de blog. Et du coup je rajoute le côté efficace, on va voir pourquoi dans le second point. L'étape numéro 2, c'est celle de rédiger le titre de votre article. Avant de commencer à rédiger le contenu, vraiment il faut se focaliser sur le titre qui est extrêmement important. Et ce titre, il doit recouper 2 informations. En fait, il a 2 objectifs. Il a un objectif SEO, donc il va falloir intégrer les bons mots-clés à l'intérieur. Et pour ça, vous avez déjà à la première étape, normalement, commencé à identifier les mots-clés intéressants. Et il y a normalement un mot-clé principal qui se détache du lot. Donc ce mot-clé va devoir être présent dans votre titre. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut que le titre attire l'attention. Quand on va parcourir les articles de blog sur votre site ou quand on va rechercher sur Google et voir différents résultats, il va falloir qu'on s'arrête sur votre résultat parce qu'il y a un truc qui va donner envie de cliquer dessus plus que sur un autre article. Et l'une des astuces qui fonctionne super bien, c'est que les gens ils recherchent souvent des réponses à leurs problèmes et donc ils vont taper le mot comment. Donc en commençant votre question et votre titre d'article par le mot comment, quand ça s'y prête bien sûr, vous êtes sûr déjà de capter l'attention. Il y a également tous les types d'articles du style
X méthodes, ou là on aurait pu mettre par exemple 7 étapes pour écrire un bon article de blog. Vous voyez que le côté avec des chiffres, avec une méthodologie qui va apporter vraiment une solution précise, ça va plaire. Donc tout ce qui est chiffres, tout ce qui est comment, ça fonctionne très bien. Et il va falloir également que la personne voit le bénéfice qu'elle va pouvoir retirer de la lecture de cet article-là. Par exemple, le titre de cette vidéo, on peut dire que c'est la même chose si on avait fait en article de blog, c'est comment écrire un article de blog qui attire du trafic, des commentaires, des partages. C'est pas juste comment écrire un article de blog efficace. Pour autant, le contenu, il peut être similaire. Mais vraiment, là, j'ai voulu jouer sur plusieurs problématiques que j'ai identifiées, qui sont que quand on écrit des articles de blog et que ça donne pas de trafic, c'est quand même dommage. Et quand il n'y a pas de partage et pas de commentaires, ça crée également une frustration. Donc, comment faire pour solutionner ça? Et donc, d'avoir cette petite précision supplémentaire, ça va normalement davantage appeler les blogueurs qui sont dans cette problématique à vouloir lire l'article ou là, en l'occurrence, regarder la vidéo. Il y a quand même pas mal de choses qui sont similaires entre les vidéos et les articles. Donc, on peut prendre l'exemple de cette vidéo pour illustrer les étapes que je vous donne dans la rédaction de l'article. C'est parti pour l'étape numéro 3 dans laquelle on va commencer à rédiger et on va rédiger l'introduction. Attention à cette partie-là qui est extrêmement importante. L'introduction, c'est là où les utilisateurs vont décider de rester et de lire le reste de l'article ou de repartir parce que ça ne correspond pas à ce qui est important pour eux. Et c'est également une partie ultra importante pour le référencement naturel parce que ça se situe en haut de votre article et donc les mots qui sont en haut de l'article ont davantage de poids que les mots qui sont en bas de l'article. Donc pour ça, en fait, il y a une méthode, il y a 4 ingrédients qui vont devoir être présents dans votre introduction et les voici. L'ingrédient numéro 1, c'est du coup de bien mettre en place le problème. Pourquoi les personnes viennent lire votre article et pourquoi, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se reconnaître dans la problématique que vous traitez. C'est ce que j'ai fait au début de la vidéo, c'est justement de dire que c'était frustrant de rédiger des articles de blog qui n'étaient lus par personne, qui n'avaient pas de commentaires, pas de partage, etc. Donc si vous, en l'occurrence, vous vous retrouvez dans ce problème, vous allez avoir envie de lire l'article ou d'écouter la vidéo en l'occurrence. Donc ingrédient numéro 1, bien identifier le problème et la douleur quelque part que ressent la personne qui recherche une solution à ce problème. L'ingrédient numéro 2, c'est du coup de montrer le bénéfice, de montrer ce que va apporter vraiment votre article et votre solution. Donc ici, je l'ai illustré en disant que c'est ce qui va vous permettre d'avoir des articles qui vont être vus sur le long terme et du coup que vous n'allez plus travailler pour rien. Le travail que vous allez faire va vraiment porter ses fruits et apporter des résultats à votre business. Ce sont donc les bénéfices que vont retrouver les lecteurs et la promesse que vous leur faites. L'ingrédient numéro 3, c'est de montrer pourquoi il faut qu'ils vous écoutent. Quelle est la preuve qui fait que vous savez de quoi vous parlez? Moi, au début de cette vidéo, je vous ai expliqué que ça faisait plus de 20 ans que je faisais du référencement et quasiment 15 ans que j'accompagne des clients et notamment beaucoup de blogueurs. Et donc, je connais cette problématique, je l'ai vue, je l'ai solutionnée à maintes reprises pour mes clients et pour moi-même. Donc, je sais de quoi je parle, j'ai une expérience et donc une expertise à vous proposer ici. C'est pas juste tirer de mon chapeau avec des idées que j'ai eues ce matin avant de tourner la vidéo. Non, c'est basé sur mon expérience de plusieurs dizaines d'années. Donc, avoir, vous, dans votre cas, ce qui peut prouver que vous êtes la bonne personne à écouter pour solutionner le problème que la personne est venue lire en lisant votre article. Et le 4e ingrédient, c'est de donner la solution. Alors, la solution, normalement, c'est plutôt dans la conclusion. Et là, on est dans l'introduction. Mais il y a quelque chose d'important en référencement et sur Internet, c'est que les gens sont pressés. Ils veulent une réponse tout de suite. Donc, il faut que vous donniez non pas une réponse très complète, mais une réponse globale de la solution que vous allez apporter pour que l'internaute voit directement si la méthodologie que vous allez apporter, c'est quelque chose qui lui convient ou si c'est complètement à côté de la plaque par rapport à ses attentes, auquel cas il va pouvoir savoir si le reste du déroulé de l'article va lui convenir ou s'il passe à autre chose. Et ça a également un intérêt en termes de référencement, c'est qu'on va mettre tout de suite des éléments très importants en haut de l'article. Donc encore une fois, c'est très bon pour le référencement et c'est ce qu'on appelle la pyramide inversée, c'est de commencer par les éléments importants. C'est aussi bon pour l'internaute que pour Google et ça va favoriser le fait de pouvoir ressortir. Parfois, c'est pas une science exacte, mais ça va aider le fait de ressortir dans la position 0 de Google parce que quand quelqu'un tape une question et notamment quand ça commence par comment, il cherche une réponse rapide.
Et si Google, votre réponse lui plaît, il va pouvoir la mettre dans la position 0 et ça va vous faire gagner beaucoup de trafic. Donc c'est très intéressant d'avoir cette méthodologie et de la garder et de développer une habitude par rapport à elle. En l'occurrence, ce qu'on aurait pu faire pour cet article-là, et ce que j'ai fait un petit peu dans cette vidéo, c'est de vous dire que j'allais vous apporter une méthodologie complète en 7 étapes qui vont vous permettre de solutionner ce problème d'avoir plus de trafic sur votre blog avec les articles que vous rédigez. Sur la partie texte, on aurait pu détailler un petit peu plus en citant des mots-clés intéressants du style en commençant à citer les étapes. Par exemple, il va falloir trouver un bon sujet, écrire un bon contenu à la fois pour l'internaute et son expérience utilisateur et pour le référencement, bien comprendre les enjeux et les problématiques auxquelles il fait face et les bénéfices que vous allez lui proposer à travers une méthodologie. Et enfin, par exemple, savoir comment intégrer les bons mots-clés dans votre contenu et bien faire la promotion de votre article. Voilà, on aurait pu faire une introduction un petit peu de cette façon-là sur un article. Passons à la 4e étape qui est celle où on va passer au contenu pur de l'article. Alors pour définir ce contenu, ce que je vous propose, c'est déjà dans un premier temps de réfléchir et de poser vos idées sur le papier ou sur votre document Word si vous préférez les mettre directement sur ordinateur. Du coup, ça va avoir comme objectif de vider votre tête avec les idées que vous allez avoir sur les solutions et l'approche que vous voulez proposer par rapport à l'article que vous avez défini. D'accord ? Ça, c'est l'étape numéro 1 c'est la sous-étape numéro 1 de cette étape. La sous-étape numéro 2, c'est de lister ça sous forme de sous-parties. En fait, ça va donner le plan de votre article qui va devoir être composé de différentes sous-parties qui seront des balises H2 dans votre article. Ça va avoir l'avantage finalement de découper votre article en plusieurs sous-parties et ça sera beaucoup plus facile pour rédiger et beaucoup plus facile pour lire pour l'internaute qui sera sur votre article. Je vous conseille d'en mettre minimum 3. Il n'y a pas vraiment de maximum, ça va être vraiment en fonction de votre article, de la profondeur dans laquelle vous voulez aller. Mais un minimum de 3 sous-parties, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Ensuite, et seulement ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les résultats des concurrents qui se positionnent bien sur la première page de Google et d'aller voir quelles sont eux les sous-parties dont ils ont parlé et de voir si il n'y a pas une idée que vous avez oublié de traiter dans votre article. Typiquement, si je fais cette vidéo et que dans mes étapes, j'oublie de penser à l'étape de réfléchir sur le sujet de l'article et que je vois que finalement tous les autres articles en parlent, ça aurait été dommage de l'oublier, ça n'aurait pas été aussi pertinent pour l'internaute s'il n'y avait pas eu cette idée-là. Et donc, ça aurait été légitime que je le rajoute et que j'en parle avec mon approche pour ne pas oublier ce point-là qui est crucial et qui va faire que j'aurai un article complet, pertinent et qui va bien se positionner sur Google parce que Google attend avant tout de la pertinence. Et ensuite, la 4e étape, c'est celle où vous allez pouvoir passer à la rédaction. Et là, c'est largement simplifié parce que vous ne partez pas d'une page blanche, vous partez déjà d'un plan et en fait, vous n'avez plus que des sous-parties dans lesquelles vous allez rédiger l'intérieur des sous-parties. Et donc là, généralement, vous allez pouvoir faire 200 mots, 300 mots pour des sous-parties. C'est assez bien de partir sur des tailles comme ça, ce qui fait que c'est facilement rédigeable normalement. Et le but, c'est vraiment d'aérer votre contenu. On ne veut pas juste un paragraphe de 300 mots, ce serait imbuvable, illisible et quelqu'un qui tombe sur un article comme ça ne va pas avoir envie de lire votre contenu. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire des paragraphes aérés, des paragraphes de 2-3 lignes, vraiment un contenu aéré. N'hésitez pas à inclure des listes à puces, des tableaux, des images, des vidéos. Plus votre article sera complet, différent et vraiment qu'il soit facile à lire parce que du coup, il y a plein d'éléments différents qui soient présents. C'est ça qui va faire que l'utilisateur va s'y retrouver beaucoup plus facilement. L'étape numéro 5, c'est celle de la conclusion. Et oui, une fois qu'on a rédigé le contenu, il faut conclure. Et pour ça, il faut respecter 3 éléments. L'élément numéro 1, c'est d'indiquer très clairement qu'on passe à la conclusion. Donc pour ça, vous pouvez mettre un titre, conclusion ou en bref ou quelque chose qui montre qu'on passe à la conclusion ou alors mettre une phrase qui fait bien comprendre que le contenu est terminé et qu'on passe à la réflexion finale sur finalement qu'est-ce qu'on peut conclure de cet article. Le deuxième élément, c'est de poser une question très claire, très précise, très cadrée et facile à répondre pour que l'internaute puisse notamment laisser un commentaire. Si vous faites une question large ou une question qui demande beaucoup de réflexion, l'internaute ne va pas prendre le temps de commenter. Par exemple, et vous verrez ce que je ferai à la fin de cette vidéo parce que j'utiliserai la même technique, si je posais la question du coup quel est le prochain titre d'article que vous allez rédiger, c'est compliqué parce qu'il va falloir aller faire toute l'étude, donc c'est pas une réponse que la personne va pouvoir avoir tout de suite.
Par contre, si on lui demande typiquement quelle est l'étape que vous allez mettre en place à la rédaction du prochain article, là c'est simple parce qu'il n'a plus qu'à mettre, c'est l'étape numéro 1, l'étape numéro 3, l'étape numéro 7, etc. Et donc là c'est beaucoup plus simple de commenter. Donc il faut favoriser les commentaires de cette façon-là tout simplement. Et le troisième point de cette conclusion, c'est d'ouvrir sur un appel à l'action, un call to action en bon anglais. Et donc c'est quelle est l'action que vous voulez que la personne fasse derrière. Est-ce que vous voulez qu'elle télécharge votre livre blanc? Est-ce que vous voulez qu'elle rejoigne votre formation? Est-ce que vous voulez qu'elle vous contacte par email? Voilà, il faut poser une action claire et précise et pas 50. Une fois qu'on a fini la conclusion, on pourrait penser que l'article est terminé. Mais on voit qu'on est à l'étape 5 et que je vous avais dit qu'il y en avait 7. C'est qu'il manque quelque chose. Et l'étape numéro 6, c'est celle de la promotion de votre article. Maintenant que votre article est rédigé, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Vous avez fait qu'une partie du travail. Il va falloir maintenant en faire la promotion pour que les personnes viennent voir votre article. Et ce qui se passe généralement, c'est que vous postez sur votre page Facebook et puis après vous vous dites « Ok, le SEO fera le reste ». Ok, sauf que si vous faites ça, vous aurez peut-être un pic avec les visites de votre page Facebook, mais après il ne se passera plus rien, surtout si votre article n'est pas tip top d'un point de vue SEO. Donc la méthodologie à apporter, c'est vraiment de ne pas se contenter de faire une publication automatique sur Facebook par exemple, parce qu'on sait que le reach, le nombre de personnes que vous allez atteindre sur votre page Facebook en plus est de plus en plus faible, donc potentiellement vous aurez de moins en moins de trafic de cette façon-là. Mais bien sûr, il faut partager sur les réseaux sociaux. C'est le premier élément à mettre en place. Donc n'hésitez pas à le faire, soit de façon automatique pour les réseaux les moins intéressants, les moins importants, typiquement sur Facebook. Moi, c'est ce que je fais parce que c'est pas là-dessus où il y a un bon reach, donc il y a peu de monde qui voit mes posts, donc c'est pas là-dessus que j'ai envie de passer le plus de temps. Donc il va y avoir une reprise automatique de mon article sur Facebook, comme ça je le relais, mais sans y passer beaucoup de temps. Par contre, là où mon audience est principalement, je vais prendre le temps de faire un article un petit peu plus travaillé, sans y passer des heures et des heures, mais juste un petit message spécifiquement pour ce réseau social. Donc par exemple, ça pourrait être sur LinkedIn. Si votre audience est principalement sur LinkedIn, faites pas juste un copier-coller, essayez d'avoir une approche un peu plus construite, avec une première ligne qui attire l'internaute, etc. Comme vous savez faire sur LinkedIn. Si votre audience est là-dessus, vous savez comment ça fonctionne. Et ensuite, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Où est votre audience ? Typiquement, si vous êtes blogueur, il y a de grandes chances que vous ayez une liste email. Donc communiquez auprès de votre liste email. C'est quand même eux qui sont les plus chauds dans votre audience et c'est eux qui vont être les plus susceptibles de lire vos contenus et d'être intéressés parce que vous pouvez partager. Donc dites-leur que vous avez rédigé un nouvel article et qu'il va être intéressant pour eux. Moi typiquement, un article que je partage dans mes mails va avoir beaucoup plus de trafic qu'un article que je partage sur mes réseaux sociaux. Parce que mon audience, je l'ai principalement par email. Mais il y a également quelque chose que très peu de monde fait, c'est se servir de la pub Facebook par exemple pour faire la promotion de votre article. Et ça, c'est super efficace. Et pour autant, c'est pas la peine d'aller dépenser des budgets de 50 € pour chaque article, etc. Avec quelques euros, mais bien utilisés, vous pouvez avoir des bons retours. Et notamment, vous pouvez vous servir de la stratégie du retargeting, c'est-à-dire montrer votre article à des gens qui sont venus sur votre site dans les 30 derniers jours par exemple. Comme ça, vous faites de la publicité, mais très précise, et donc vous n'allez pas cramer votre budget de façon bête, vous allez vraiment l'utiliser de façon intelligente. Et ensuite, on va passer au SEO, qui est effectivement l'étape numéro 7 et celle qui va vous apporter du trafic sur le long terme, celle qui va faire que vraiment votre article va vous apporter ce pourquoi vous l'avez rédigé, c'est-à-dire du trafic, du trafic, du trafic et du trafic, d'accord ? Et donc pour ça, il va falloir suivre le travail que vous avez fait, il va falloir savoir sur quels mots-clés vous vouliez vous positionner, ça vous l'avez fait à l'étape numéro 1, et suivre l'évolution de cette position. Parce que si vous ne savez pas, si vous êtes en position 89 sur Google, 37 ou premier, vous ne saurez pas si vous avez atteint votre objectif. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer votre mot-clé sur un logiciel. Moi, j'utilise Ranks, pareil, vous avez le lien dans la description de la vidéo, et il va calculer tous les jours automatiquement votre position, et ça coûte 1 € par mot-clé par an, donc c'est vraiment pas cher. Et donc, vous allez pouvoir voir vraiment, sans avoir la personnalisation des résultats, si vous le faites vous-même sur votre ordinateur, est-ce qu'il pourrait vous donner des résultats qui ne soient pas les bons, vous allez voir vraiment la progression du positionnement de votre mot-clé. Et donc tous les mois, c'est pas la peine d'aller voir tous les jours, mais tous les mois, vous faites un petit check et vous vous dites, ok,
Bon, l'article, quand il n'existait pas encore, je n'étais pas positionné. Après, je suis positionné en page 8, puis en page 7, puis en page 6. Et vous regardez un petit peu la progression comme ça de votre article. Et une fois que vous voyez que votre article il stagne, par exemple à la position, je ne sais pas, dans la 3e page par exemple, ça veut dire que il est pertinent, votre article. Sinon, il ne ressortirait pas à cette position-là. Donc, s'il est dans les 3 premières pages, ça veut dire que c'est peut-être le moment d'attaquer les backlinks. Les backlinks, c'est donc les liens pointant depuis d'autres sites vers votre article et qui vont faire que ça va donner de la confiance à Google et qui va positionner encore mieux votre article parce qu'il a prouvé que votre article était pertinent et maintenant, il faut qu'il voit qu'il est populaire. Et quand vous aurez ces 2 ingrédients, c'est là que vous allez dépasser tous les concurrents vers la position numéro 1. Donc c'est très important de faire le suivi de votre mot-clé principal et de voir à quel moment il faut mettre des actions supplémentaires, que ce soit améliorer votre contenu, faire des backlinks, améliorer en rajoutant une vidéo, une image, etc. On a fait le point sur les 7 étapes pour écrire un article de blog qui fonctionne, qui amène du trafic, du partage, des commentaires. Et bien sûr, vous voyez que les 7 étapes, si vous ne les faites pas aujourd'hui, ça peut être compliqué de tout faire demain. Donc, je voulais vous rassurer là-dessus. L'idée, c'est pas d'être perfectionniste parce que vous allez passer 3 jours à rédiger votre article. C'est pas forcément l'idée, en tout cas, pas au début. L'idée, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est l'étape que vous voulez mettre en place dans votre prochain article. Vous voyez, c'est pour avoir des commentaires que je fais ça. Donc merci à vous d'en mettre. Et du coup, pour rajouter des éléments par rapport à ça, ce que je vous conseille, c'est de faire un premier article qui soit bien, mais qui soit pas parfait. Ne cherchez pas la perfection parce que vous n'allez juste pas passer à l'action tellement ce sera compliqué. Donc essayez d'améliorer à chaque fois la production de vos articles en incluant une petite amélioration, tout simplement. C'est le principe des effets cumulés. Par contre, une fois que vous voyez qu'un de vos articles commence à se positionner bien, par exemple, s'il était vraiment nulle part et qu'il arrive en page 3, 4, 5, et bien là, vous allez vous dire, ok, je vais retravailler un petit peu mon article et peut-être qu'au début, vous avez fait que du contenu et puis une liste à puce ou 2. Ben là, vous allez rajouter un tableau, vous allez rajouter une vidéo. Cette vidéo touche à sa fin, mais j'ai encore 2 petites choses à vous dire après ça. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un like. Je vous assure que si vous mettez en place tous les éléments que je vous indique dans cette vidéo, vous allez avoir des résultats incroyables par rapport à aujourd'hui. Donc mettez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous aussi et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Il y en a tous les mardis à 11h. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous faites ça bien, il faut aussi s'assurer que sur votre blog, vous ne faites pas certaines erreurs SEO, vraiment sur la partie SEO. J'ai plein de formations, plein d'autres articles de blog à ce sujet-là, mais j'ai notamment un guide gratuit que vous retrouverez en commentaire avec les 10 erreurs qui sont fréquemment commises par les blogueurs. Et vous verrez que juste en rectifiant ces 10 erreurs, vous en faites forcément certaines parmi ces 10, votre blog va prendre aussi une accélération, donc ça c'est top. Et si vraiment vous voulez passer la seconde, j'ai aussi une formation SEO adaptée vraiment aux blogueurs où on va directement dans le cœur du sujet, je vous montre mon écran, je vais beaucoup plus loin dans chacun des points que je vous ai présentés ici et puis vous aurez plus qu'à mettre ça en place en recopiant vraiment la façon dont je fais dans la formation. C'est la formation Blogueur Plus, je vous la mets également en description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Thank you.